Est-ce que vous savez ce que vous faites vraiment à votre corps chaque soir sans même y penser? Vous ouvrez votre réfrigérateur, vous rangez vos courses et vous croyez bien faire. Mais il y a 5 aliments que presque tout le monde garde au froid, qui changent silencieusement de nature une fois réfrigérés. Ils ne sentent rien de différent, ils ne changent pas de couleur, et pourtant, des médecins, des neurologues, des spécialistes de la nutrition tirent la sonnette depuis des années. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait transformer votre façon de conserver ce que vous mangez. Et surtout, cela pourrait vous éviter des problèmes de santé que personne ne voit venir. Et croyez-moi, le dernier aliment de cette liste va vous surprendre, parce que c'est celui que tout le monde met au frigo sans la moindre hésitation. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a quelques mois, une dame de 72 ans m'a écrit un message qui m'a beaucoup touché. Elle disait: « J'ai passé ma vie à cuisiner pour ma famille, à tout bien ranger, à faire attention à tout, et maintenant j'apprends que certaines de mes habitudes me faisaient peut-être du mal depuis des années. » Cette phrase m'a marqué, parce qu'elle résume exactement ce que beaucoup d'entre vous vivent sans le savoir. On fait les choses par habitude, par amour, par souci de bien faire, et personne ne nous dit que certaines de ces habitudes méritent d'être revues. Pas parce qu'on a fait une erreur, mais parce qu'on mérite de savoir mieux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler simplement, comme si on était assis ensemble autour d'une table, et je vais vous expliquer, aliment par aliment, ce qui se passe vraiment quand on les met au réfrigérateur. Commençons par celui que tout le monde conserve au froid sans y réfléchir, les pommes de terre. Vous les achetez au marché ou au supermarché, vous les glissez dans le bac à légumes et vous pensez qu'elles vont rester fraîches plus longtemps. En réalité, le froid du réfrigérateur transforme l'amidon naturel de la pomme de terre en sucre. C'est un processus invisible, silencieux, mais bien réel. Et quand vous faites ensuite cuire ces pommes de terre, que ce soit au four, à la poêle ou en friture, ces sucres réagissent avec les acides aminés pour former une substance qu'on appelle l'acrylamide. Ce composé est surveillé de près par les chercheurs, car il est associé à des risques pour le système nerveux et à une augmentation du stress oxydatif dans le corps. Vous ne pouvez ni le voir ni le sentir, il n'a aucun goût particulier. Mais il s'accumule doucement, repas après repas, année après année. Pour les personnes qui surveillent leur glycémie, c'est encore plus préoccupant. Quand l'amidon se change en sucre, votre corps réagit différemment à la digestion, avec des pics de glucose qui fatiguent le pancréas et déséquilibrent l'énergie. La bonne nouvelle, c'est que la solution est toute simple. Gardez vos pommes de terre dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. Un placard de cuisine, un cellier, un sac en papier dans un coin sombre, voilà tout ce qu'il leur faut. Vérifiez-les de temps en temps. Retirez celles qui sont molles ou qui verdissent et achetez-en en petite quantité pour qu'elles restent toujours fraîches. Ce petit geste, si modeste en apparence, peut faire une vraie différence sur le long terme. Pensez-y la prochaine fois que vous rentrez du marché. Ce n'est pas une contrainte, c'est un geste d'attention envers vous-même. Le deuxième aliment dont je veux vous parler, ce sont les oignons. Beaucoup de gens les mettent au réfrigérateur juste à côté des autres légumes, sans y penser. Mais l'oignon est un aliment vivant qui a besoin d'air. Dans l'humidité du frigo, il commence à absorber l'eau ambiante, à ramollir, puis à se dégrader de l'intérieur. Ce processus favorise la formation de composés soufrés irritants et la prolifération de moisissures invisibles à l'œil nu. Ces moisissures ne restent pas sagement sur l'oignon, elles libèrent des spores qui peuvent contaminer d'autres aliments autour. Un seul oignon mal conservé peut affecter tout votre bac à légumes. Et ce n'est pas tout. Le froid détruit aussi les antioxydants naturels présents dans l'oignon, notamment la quercétine, un composé précieux pour la santé du cœur et la protection contre le vieillissement cellulaire. En réfrigérant vos oignons, vous perdez exactement ce qui les rend bons pour vous. Alors comment faire? Conservez-les dans un filet, un sac en papier ou un panier aéré dans un endroit sec et frais. Et surtout, éloignez-les des pommes de terre, car les gaz qu'elles dégagent accélèrent la détérioration des oignons. Si vous avez déjà coupé un oignon, enveloppez-le dans un papier absorbant sec, placez-le dans une boîte hermétique et utilisez-le dans les 2 jours. Au-delà, le risque de prolifération bactérienne augmente. Un oignon frais et bien conservé, c'est bien plus qu'un ingrédient, c'est un protecteur silencieux de votre organisme. Si vous regardez encore cette vidéo et que ces informations vous parlent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne.
Ce n'est pas une obligation, c'est simplement une façon de rester ensemble, de continuer à apprendre des choses utiles et de prendre soin de soi avec des gestes simples. Votre présence ici compte beaucoup pour moi. Passons maintenant au troisième aliment, et celui-ci va peut-être vous étonner, la tomate. Presque tout le monde range ses tomates dans le réfrigérateur, c'est un réflexe naturel. Pourtant, dès qu'une tomate est exposée au froid, ses enzymes commencent à se dégrader. Sa texture change, elle devient farineuse, molle, et son goût s'efface. Mais au-delà du goût, c'est surtout la perte de lycopène qui est préoccupante. Le lycopène est un antioxydant puissant, reconnu pour son rôle dans la protection du cœur, la réduction de l'inflammation et le soutien des fonctions cognitives. Des études en sciences alimentaires ont montré que conserver des tomates en dessous de 10 degrés pendant plus de 2 jours peut réduire de moitié leur teneur en antioxydants. C'est énorme quand on y pense. La peau fine de la tomate la rend aussi très vulnérable à l'humidité du réfrigérateur. Elle absorbe la condensation, ce qui favorise la croissance de bactéries indésirables. Pour les personnes âgées dont le système immunitaire est plus fragile, ce risque n'est pas à prendre à la légère. Laissez vos tomates sur le plan de travail, la tige vers le haut, à température ambiante. Si elles mûrissent trop vite, placez-les dans un endroit frais mais pas froid. Quand elles sont à leur juste maturité, elles vous offrent tout ce que la nature a prévu, leurs vitamines, leurs minéraux, leur saveur pleine et généreuse. Chaque tomate mangée à maturité naturelle est un cadeau pour votre corps. C'est la nature qui travaille pour vous, à condition de la laisser faire. Le quatrième aliment, c'est l'ail. L'ail est une merveille de la nature. Depuis des siècles, on lui reconnaît des propriétés remarquables pour le cœur, le système immunitaire et la circulation sanguine. Mais quand vous le mettez au réfrigérateur, quelque chose change profondément. Le froid et l'humidité poussent l'ail à germer. Ce petit germe vert qui apparaît au centre de la gousse est le signe que la composition chimique de l'ail est en train de se modifier. Les enzymes qui produisent la lysine, ce composé responsable de ses bienfaits antibactériens et protecteurs, deviennent inactives. L'ail peut encore avoir l'air frais, mais il a perdu une grande partie de ce qui le rend précieux. Pire encore, les gousses d'ail conservées dans un environnement humide et fermé sont exposées au risque de développer des bactéries dangereuses. Le froid du frigo, combiné à l'humidité, crée un terrain favorable à des micro-organismes qu'on ne voit pas, mais qui peuvent causer des troubles digestifs sérieux. Gardez votre ail dans un bol ouvert, un panier aéré ou un filet suspendu dans votre cuisine. Il a besoin d'air pour rester sain. Évitez les sacs en plastique et les boîtes fermées. Un bulbe d'ail bien conservé à température ambiante peut durer des semaines, parfois même des mois, en gardant toute sa puissance. Si vous avez déjà épluché ou haché de l'ail, vous pouvez le garder dans un petit bocal en verre avec un filet d'huile d'olive au réfrigérateur, mais utilisez-le rapidement, en 2 ou 3 jours maximum. L'ail est comme un médicament vivant. Il fonctionne mieux quand on respecte sa nature. Ne le traitez pas comme un simple condiment, traitez-le comme un allié de votre santé quotidienne. Nous arrivons maintenant au 5e et dernier aliment de cette liste, et c'est peut-être le plus surprenant de tous, le pain. Le pain, ce compagnon fidèle de nos repas depuis des générations. Combien de fois avez-vous mis votre pain au réfrigérateur en pensant qu'il tiendrait plus longtemps? En réalité, le froid accélère un phénomène que les scientifiques appellent la rétrogradation de l'amidon. L'amidon du pain se recristallise, ce qui le rend dur, sec et beaucoup moins digeste. Mais le vrai danger est ailleurs. Dans l'humidité du réfrigérateur, le pain commence à transpirer à l'intérieur de son emballage. Cette humidité nourrit des moisissures microscopiques qui produisent des mycotoxines. Ces substances sont invisibles, sans odeur, et pourtant elles sont associées à des inflammations chroniques et à des dommages progressifs sur la santé du cerveau. Vous pensez peut-être qu'il suffit de retirer la partie moisie pour que le reste soit bon, mais les toxines se propagent bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Chaque tranche peut contenir des traces de ces composés nocifs qui s'accumulent dans l'organisme avec le temps. C'est une réalité difficile à accepter, surtout quand on a toujours fait comme ça. Mais savoir, c'est pouvoir agir. Conservez votre pain à température ambiante, dans un sac en tissu, en lin ou en papier. Évitez le plastique qui emprisonne l'humidité.
Si vous achetez plus de pain que vous ne pouvez en manger en quelques jours, coupez-le en portions et congélez-le. La congélation, contrairement à la réfrigération, préserve la structure du pain sans favoriser les moisissures. Et quand vous voulez en manger, il suffit de le réchauffer doucement pour retrouver sa texture et sa saveur. Choisissez aussi votre pain avec soin. Les pains complets et les pains au levain sont plus riches en fibres naturelles et en nutriments que le pain blanc industriel. Ils se conservent mieux et nourrissent mieux votre corps. Le pain a accompagné l'humanité pendant des milliers d'années, bien avant l'invention du réfrigérateur. Le conserver naturellement, c'est simplement revenir à ce qui a toujours fonctionné. C'est honorer une tradition millénaire qui savait, bien avant la science moderne, comment préserver ce qui nous nourrit. Voilà, nous avons fait le tour de ces 5 aliments ensemble. Les pommes de terre, les oignons, les tomates, l'ail et le pain. 5 choses que l'on mange presque tous les jours et que la plupart d'entre nous conservent de la mauvaise façon sans le savoir. Ce ne sont pas de grands bouleversements qu'il faut faire, ce sont de petits ajustements, des gestes simples qui protègent votre santé chaque jour un peu plus. On n'a pas besoin de tout changer d'un coup. Il suffit de commencer par un seul de ces aliments, celui qui vous parle le plus, et de voir la différence que cela fait. Vous avez passé votre vie à prendre soin des autres, à cuisiner, à nourrir, à veiller. Aujourd'hui, c'est le moment de prendre soin de vous aussi, avec la même attention et la même douceur. Vos repas ne sont pas seulement des moments de nourriture, ce sont des moments de vie. Et chaque petit choix que vous faites dans votre cuisine peut renforcer votre corps, protéger votre mémoire et vous donner plus d'énergie pour profiter des jours qui viennent. La santé ne se construit pas dans les grands gestes, elle se construit dans la répétition des petites attentions que l'on s'accorde chaque jour. Dites-moi en commentaire lequel de ces aliments vous surprend le plus. J'aimerais vraiment vous lire. Vos mots me donnent la force de continuer à créer ces vidéos pour vous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, un simple partage peut aider une personne à changer une habitude qui compte. On sous-estime souvent le pouvoir d'une petite information donnée au bon moment. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Votre patience et votre curiosité sont des forces immenses. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.